Et bonjour merveilleux être que tu es. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Le pardon, on a tendance dans notre société moderne, occidentale, à le confondre avec les excuses, avec s'excuser. Or, ce n'est vraiment pas du tout la même chose. Quand on s'excuse, en fait, on va reconnaître son tort et ça va s'arrêter là. D'ailleurs, on ne dit pas je m'excuse normalement, on dit pardonne-moi. Donc il y a vraiment une grande différence avec l'excuse, qui est la reconnaissance de son tort, et le pardon qui va beaucoup plus loin, qui est un partage en fait de responsabilité, rendre la responsabilité et l'amour qu'il y a eu dans cette situation à l'autre, et reprendre ses responsabilités et l'amour qu'il y a eu dans cette situation aussi. J'accompagne des gens en hypnose humaniste à mon cabinet pour parfois se séparer de périodes douloureuses, de décès, de proches. Et parfois, il faut faire une séance de pardon dedans. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt t'amener à te libérer, grâce à cette séance de pardon, à te libérer des situations et des choses difficiles que tu as vécues dans le passé. Alors, le résultat du pardon, en fait, c'est que tu vas sentir beaucoup plus d'énergie intérieure, beaucoup plus de joie, de liberté. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on n'a pas conscience qu'on a encore en soi un mécanisme ou alors des rancœurs, des petites choses qui ne nous permettent pas d'être libres et d'avoir autant d'opportunités, autant de réseaux, ou alors de trouver la bonne personne dans son couple, ou alors d'avoir de meilleures relations avec sa famille, avec son entourage, etc. Parce que à l'intérieur de soi, soit on a l'impression qu'on ne le mérite pas parce que c'est ce qu'on nous a dit à une époque et on n'a toujours pas pardonné ça. Soit les gens ont été jaloux, soit ils vous ont trahi, soit ils vous ont humilié, ou ils se sont détournés de vous à un moment où c'était pas vraiment, c'était la pire occasion pour vous. Vous attendiez de leur part un soutien peut-être. Voilà, il y a toutes sortes de choses qu'on peut pardonner. Il y a aussi les mauvaises actions que vous avez faites. Justement, là, dans cette séance de pardon, je t'invite d'abord à trouver un espace idéal, un endroit dans lequel tu vas pouvoir avoir le maximum de recueillement possible. Donc, tu vas être avec toi-même et soit tu te mets dans un endroit là où tu fais tes prières, là où tu fais tes méditations, là où tu te recueilles habituellement chez toi. Il faut que tu sois bien sûr seul puisque tu vas faire une pratique personnelle de libération d'énergie pour en retrouver une autre. Et tu peux aussi, avec tes écouteurs, aller te balader en forêt, dans un espace, un chemin, sur un chemin de recueillement, pareil, quelque chose qui te donne beaucoup d'énergie. Tu peux faire tout à fait cette séance en marchant. Tu peux aussi aller au bord de la mer, si tu es au bord de la mer, voilà. Te mettre dans un endroit ou à la montagne, ou dans un champ, un endroit vraiment particulièrement agréable et un espace de recueillement où tu ne seras pas dérangé, ok? Voilà, donc l'axe de libération aujourd'hui par le pardon, eh bien, il est double. C'est-à-dire que je vais t'amener à te libérer de ce que tu as vécu de difficile, mais à te libérer de ce que tu aurais pu créer de difficile pour les autres aussi. D'accord? Le pardon, il va dans les deux sens. Donc, je te propose de faire ça sur 4 étapes. Alors, la première étape, tu vas d'abord décider que tu as besoin de pardonner à des situations ou à des personnes que tu connais, avec qui tu as vécu des choses difficiles. Et je t'invite vraiment à prendre une situation après l'autre et ne pas faire un package. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau, c'est comme un ordi. Et si tu lui envoies trop d'infos, bah, le dossier, il peut être tellement lourd qu'en fait, il ne passera pas et ça va juste rien faire. Ça va tourner, 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 tourner et tu n'auras rien libéré en fait. Ce sera que du mental. Donc, je t'invite à prendre une situation après l'autre, s'il y en a plusieurs, ou une personne après l'autre, si, pareil, s'il y en a plusieurs. Et en général, dans la vie, bah, ça arrive d'avoir eu de la rancœur parce qu'on n'a pas été respecté à un moment. Donc, première étape, c'est décider d'avoir besoin de pardonner. Et tu vas aller chercher la première chose que tu as envie de pardonner. Les premières personnes, là, qui te touchent profondément, à qui tu as envie
de pardonner ou de qui tu as besoin de te faire pardonner. Ok? Vas-y. Et puis, si tu as besoin de te motiver dans le pardon, alors ce que je te propose, c'est d'aller ressentir vraiment la situation que tu as vécue et de savoir qu'il y a quelque chose de bien meilleur qui t'attend. Et pour te motiver, si tu as besoin de motivation pour trouver à qui tu as envie de pardonner et qu'est-ce que tu as envie de pardonner, eh bien, trouve plutôt en toi le résultat déjà. Trouve peut-être que tu as un petit manque de joie, peut-être que tu te reproches des choses à toi-même. Et ça, sûrement, ça vient d'une situation vécue qui n'a pas été lâchée. Voilà. Tu as besoin de faire ça aujourd'hui. Donc, focalise-toi sur le résultat pour te trouver une motivation intérieure, c'est-à-dire la libération, la légèreté, la joie, le dynamisme et du coup beaucoup plus d'opportunités de vie. Parce que dans ta vie, ce que tu veux, c'est manifester qui tu es dans ta plus belle version. Ensuite, l'étape 2. L'étape 2, c'est prendre conscience de ce que tu as vécu, des ressentiments qui sont toujours là. Dans cette prise de conscience, en fait, tu vas vraiment aller chercher les sentiments qui sont toujours là. C'est-à-dire que tu vas pas essayer d'enjoliver les choses, de rendre l'expérience gentille ou de trouver des sentiments polis qui vont en fait te détourner de ce que tu ressens vraiment. Si tu as été humilié, tu peux ressentir de la colère. Si des gens se sont détournés de toi, ou une personne que tu connais, tu peux sentir de la tristesse d'avoir été abandonné peut-être. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont encore là et c'est pour ça que tu fais cette séance de pardon. C'est pour t'en libérer et manifester la meilleure partie, la meilleure version de ta vie. Ok? Donc, à partir du sentiment réel, du réel sentiment que tu as à l'intérieur de toi aujourd'hui, va chercher à quoi ressemble, comment est ce sentiment, dans quel endroit de ton corps il se localise et à quoi ça te fait penser. Voilà. Ensuite, une fois que tu as ça, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est une étape cruciale parce que tu vas te focaliser vers ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant à la place? Et ça, je te promets, pour l'avoir vécu, pour l'avoir pratiqué, pour le pratiquer encore, ça fait comme un tsunami intérieur. Donc, je t'en supplie, écoute ce message, fais-le en sorte que ce soit le tien aussi. Et à la place de ce que tu as vécu de difficile avec la personne, avec les personnes, avec cette situation, qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux que la personne qui s'est détournée de toi, par exemple, ait une meilleure communication avec toi? Est-ce que tu veux que les gens avec qui tu as vécu une situation difficile, maintenant, cette situation soit un nouveau tremplin pour vivre de nouvelles situations dans un contexte qui va te nourrir encore plus et qui sera bien épanouissant et complètement aligné avec tes propres valeurs. Voilà, cherche qu'est-ce que tu veux maintenant, qu'est-ce que tu veux maintenant à la place de ça. Je t'encourage à faire ton introspection là, si tu marches ou si tu es assise et que tu m'écoutes. Fais ton introspection. S'il le faut, fais une liste. Ça dépend ce que tu préfères. Peut-être que pour toi, c'est bon d'aller analyser ça en toi et d'écouter ce qui se passe. Peut-être que pour toi, c'est bon d'aller chercher en toi et puis d'en sortir des mots et de les écrire. Ce que tu veux, c'est quoi? Plus de joie, plus de convivialité, plus d'éthique, plus de bienveillance, plus de collaboration, plus de solidarité, plus d'écoute, plus d'entraide, plus de joie, plus de pêche, plus de créativité. Qu'est-ce que tu veux à la place de ce que tu as vécu la dernière fois que ça s'est mal passé avec des gens et dont tu as besoin de pardonner ça? Okay. Et tu vas lister les bénéfices qui vont résulter de ce que tu vas mettre à la place aujourd'hui, de ce que tu veux maintenant à la place. Et ça va être vraiment le focus qui va t'accompagner pendant toute la séance de libération, là, à partir de maintenant.
tu as en toi tout ce que tu veux à la place, toute cette magnifique énergie de légèreté, de joie, d'enthousiasme, d'éthique, d'entraide, de bienveillance, de créativité. Il ne s'agit pas de créer un monde irréel, hein. Il s'agit de comprendre la situation et de t'apercevoir qu'il y a d'autres choses à vivre qui sont bien meilleures que ça. Et que quand on vit des petites expériences blessantes, soit on les rumine à vie, et donc on reste sur des rancœurs au lieu d'avoir été plus loin, sublimer ça, grandir, passer à l'étape au-dessus. Et la leçon, en fait, c'est ça. La leçon, c'est pas qui tu es et qui tu as été dans ta zone de médiocrité. C'est qui tu es quand tu sors de ta zone de médiocrité. Ok? Yes. Alors, là, pose-toi dans ton lieu de ressourcement, de recueillement, de méditation. Si tu as besoin d'aller marcher en forêt, mets tes écouteurs et va marcher en forêt. Et commence maintenant ta session de pardon. T'es prête? T'es prêt? Alors, écoute le message et répète dans ton cœur. Écoute bien la prière de pardon. Et tu peux l'écouter et mettre tes mots à la place en gardant la structure. Cette prière de pardon, elle est à double niveau. Pour ton niveau et pour le niveau de tous les êtres, au bénéfice de tous les êtres. C'est prêt? C'est parti, prêt? On y va. Concentre-toi bien sur ton cœur. Prends d'abord 3 bonnes respirations. Trois bonnes respirations dans l'instant présent. Là, tu peux sentir ton corps exactement là où tu es en respirant comme tu le fais. Et descends dans ton cœur, dans cet espace magique, ton cœur. Voilà, cet espace d'amour, ce lieu de sagesse. Et puis repense aux ressentiments, aux difficultés de certaines situations ou de certaines personnes qui t'ont blessé dans le passé et à qui tu veux pardonner. D'abord, la première personne ou la première situation, la chose la plus présente, c'est celle qui vient maintenant. Voilà, tu l'as. Prends conscience du ressenti désagréable. Tu peux mettre un mot dessus, le considérer. Ce mot, ça peut être tristesse, humiliation, colère, rancœur. Voilà. Et à la place, focalise-toi sur ce que tu veux à la place de ça et dis cette phrase. Dis la phrase plusieurs fois, autant de fois que possible. Si quelqu'un ou quelque chose m'a blessé dans le passé, consciemment ou inconsciemment, je pardonne et je libère. Si quelqu'un ou quelque chose m'a blessé dans le passé, consciemment ou inconsciemment, je pardonne et je libère. Si j'ai blessé quelqu'un ou quelque chose dans le passé, consciemment ou inconsciemment, je pardonne et je libère pour le plus grand bien-être des autres et de moi-même. Si quelqu'un ou quelque chose dans le passé a été blessé par moi, consciemment ou inconsciemment, je pardonne et je libère pour le plus grand bien de tous les autres et de moi-même. Et pendant que tu continues à répéter cette phrase, à te libérer, à pratiquer ce grand pardon, alors tu peux ressentir déjà, pendant que tu fais cette libération, je continue à te parler. Et si quelqu'un ou quelque chose a été blessé par toi dans le passé,
consciemment ou inconsciemment. Alors tu pardonnes et tu libères pour le plus grand bien de tous les êtres. Et si quelqu'un ou quelque chose, une situation, t'a blessé toi dans le passé, alors tu pardonnes et tu libères. Et aussi pour le plus grand bien de tous les êtres. Continue. Voilà. Et focalise-toi sur ce que tu veux maintenant à la place. Simplement, tu dis la phrase. Dans la phrase, dis ce que tu veux pardonner, à qui et quoi. Et les résultats vers lesquels tu t'orientes et ce que tu veux maintenant. Voilà. Et donc tu peux dire aussi, telle et telle personne m'a blessé consciemment ou inconsciemment dans le passé. Tu peux dire que tu as vécu tel sentiment et qu'à la place, tu recherches et tu trouves tel autre sentiment. Tel autre sentiment épanouissant à la place. Et que pour cela, tu libères et tu pardonnes cette personne. Tu libères et tu pardonnes cette personne qui t'a blessé consciemment ou inconsciemment dans le passé. Continue. Voilà. Puis une bonne respiration ventrale va te permettre de complètement dépasser cette petite zone d'inconfort. Respire encore et continue à te libérer. Si quelqu'un ou quelque chose dans le passé t'a blessé, consciemment ou inconsciemment, tu pardonnes, tu libères. Ton plus grand bien est celui de tous les êtres. Encore. Continue. Reste sur ce sentiment, cette situation-là, cette personne-là, uniquement. Voilà. Et puis s'il faut le refaire de temps en temps, alors tu pourras le refaire de temps en temps. Et puis tu pourras passer à d'autres situations qui font lien généralement à une situation de base, une situation primordiale, première. Et tu vas libérer cette première primordiale situation. Petit à petit, tu vas te rendre compte que petite, tu as vécu déjà ces choses-là. Alors tu vas pouvoir libérer cette situation-là et mettre ce que tu voulais à la place. Et puis tu vas te libérer aussi. Et puis tu vas te libérer aussi des choses que tu aurais pu faire dans le passé, que tu aurais pu créer de difficile pour les autres. Alors dans ce cas-là, je t'accompagne à dire cette phrase tout simplement et à t'axer vers une nouvelle chose, le nouveau sentiment. Dis que si par le passé tu as blessé consciemment ou inconsciemment quelqu'un ou quelque chose dans une situation, que tu pardonnes et que tu libères pour le bien de tous les êtres et le tien. Si tu as blessé quelqu'un ou quelque chose dans une situation du passé, toi tu sais exactement ce à quoi tu penses là maintenant. Alors, libère, pardonne, et mets ce que tu veux maintenant à la place. Voilà, et tout ça va t'aider à manifester la meilleure partie de toi-même, ta meilleure version. Ok, j'espère que cette séance s'est bien passée. Je te souhaite une merveilleuse évolution. À demain.